Bonjour et bienvenue pour ce live du mois de mars, donc vraiment un jour après le printemps, dont je suis une fervente admiratrice puisque c'est le jour de ma naissance. Voilà, et donc je suis ravie de vous retrouver au lendemain de mes 57 ans. Ça commence à faire et il m'a fallu au moins ça pour pouvoir vous proposer quelque chose de solide, de vibratoire, de clair, de beau, de puissant. Et je me fais un plaisir. Je suis accompagnée aujourd'hui de mes amis Anna Takahashi et Dominique Ménessier. Voilà. Et nous allons vous emmener, vous guider sur un atelier en ligne qui, voilà, donc qui est une manière pour nous aussi de vous retrouver tous les mois, de pouvoir éventuellement travailler dans le sens partager ce que vous avez découvert en cambrant, en maintenant cette cambrure de plus en plus, et de voir ce qui vibratoirement change sans faire autre chose que de cambrer. Et si aussi ça vous mène tous les jours peut-être à faire des A tout simplement. Voilà, des A tout droit. Un A, pourquoi? Parce que c'est la première lettre de l'alphabet. On va pas chercher très loin, hein. Et puis c'est une belle. Bon, je suis quand même à Paris, donc c'est une tour Eiffel, quoi. Non, c'est une super structure. Quand on fait un A dans le son, en fait, ça structure la vibration, ça lui donne une forme que nous, on choisit. Et puis le A, c'est aussi un petit peu plus anguleux, hein. C'est un petit peu, c'est structure, donc c'est plus masculin qu'un O. Un O, c'est un peu rondouillard, hein, ça sait pas trop se placer, c'est gentil, c'est trop sympa un O, voilà. Hein, on sait pas par quel bout l'attraper, tout ça. Voilà. Le A, au moins, on a des poignées. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est Dominique qui va nous guider dans l'atelier. Moi, je vais faire les A et Anna va nous faire voir sa cambrure, la solidité de sa cambrure. Et euh, quand on aura fait tout ça, eh bien, si vous avez des questions, si vous avez senti des choses que vous aimeriez partager pour qu'on puisse, entre guillemets, le désosser, l'éclaircir, eh bien, on s'en occupera aussi. Voilà. Donc, je vous propose, merci d'être là. Ça, c'est un grand, grand plaisir pour nous trois. Et, euh, on y va. Dominique, Merci Elisabeth. feu, feu Donc, de comme la on parole, bien disait, sûr. le feu de la parole, effectivement, comme on disait en cette période de changement de saison, il y a aussi, peut-être pour certains d'entre nous, de la fatigue qui s'installe dans la transition, mais en même temps, on sait que avoir une bonne structure, va nous permettre, de le traverser encore mieux. Donc, pour commencer, on, on comprend. Avant de commencer, en fait, est-ce que pour certains, c'est la première fois dans ce webinaire du chant postural? D'accord, Caroline? Oui, D'ac- moi Donc, on aussi. a quelques nouveaux. Donc, dans ce cas-là, je propose de commencer vraiment par les bases et l'importance de la posture. Donc, il y a encore des personnes qui rentrent. Il y a Je, je, Jean-Michel qui vient se je vais joindre. m'occuper, je vais m'occuper D'accord, des. parfait. Donc, je vais juste revenir un peu au contexte du chant postural. Quand on l'aborde, pour moi, comment dire, c'est vraiment une technique qui a été une découverte. Je me suis toujours posé la question à savoir
comment appliquer, comment dire? Je vais c'est la première fois que j'anime de cette façon. Merci Elisabeth, je cherche un peu mes mots. Ce que je voulais en venir au Cambre. fait que oui, voilà, je vais cambrer moi-même, je vais faire la démo live. Je voulais venir au fait que, la plupart d'entre nous, on a fait de la méditation, différentes approches et souvent on avait des indications qui étaient pertinentes. Mettre, les genoux en dessous des hanches, étendre la colonne, imaginer un tendeur vers le ciel. Et en fait, effectivement, ça nous permettait de tenir un moment pendant la durée de l'activité. Et je me suis toujours dit, mais voyons, pourquoi on ne peut pas le vivre tous les jours, au quotidien, tout simplement. Et à partir de là, la cambrure est venue vraiment me chercher au niveau de la structure, en disant, bon, ben, qu'est-ce qui peut porter notre corps physique? Moi, je commence vraiment par la base, c'est notre bassin, tout simplement. Le bassin est fait d'eau solide. En haut, nous avons des petites vertèbres. Et comme on dit, gros os, gros poids, petites vertèbres. Ce n'est pas les vertèbres qui seraient supposées de porter le poids. Quand on parle de poids, c'est aussi le poids de notre expérience, de nos expériences de vie. Et avec le chant postural, on utilise la vibration de la voix pour aller justement permettre à la matière de se travailler. Mais avant tout, l'étape numéro un, c'est vraiment d'avoir une bonne cambrure et un bassin bien assis et une bonne assise. Donc, juste pour la petite histoire, parce que je le répète souvent quand même, c'est un haut du corps. Je ne sais pas, Anna, si tu peux montrer un haut du corps affaissé, un dos affaissé. Voilà. Un dos affaissé, c'est 200% de notre poids du corps que l'on amène sur notre bassin. Lorsque l'on redresse un petit peu, en position redressée, merci Anna, on arrive à 140% du poids de notre corps. Et quand on a vraiment installé une cambrure, donc vous voyez le bas du dos qui se cambre, là enfin, le haut du corps peut accueillir, en fait, le bas du corps peut accueillir 90%, ce qui fait un rabais de 10%, comme on dirait ici au Québec. Donc ça, c'est vraiment une base structurelle. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de vraiment amener votre bassin dans la posture que Anna propose. Donc, vous assurez que vous avez vos genoux en bas des hanches. Donc, si vous avez besoin de vous ajuster avec un coussin, allez-y. L'idée, c'est vraiment d'avoir les genoux plus bas que les hanches, de permettre cette cambrure, de relâcher le ventre, Détendre le ventre. de détendre le ventre. Exact. Les mots sont importants, les mots sont précis. Merci, Elisabeth. Donc, détendre le ventre et ouvrir légèrement la poitrine si c'est possible pour vous. Et au niveau de la tête, maintenir le menton. Très bon exercice, effectivement, lorsque on peut étirer notre poitrine pour ouvrir un peu plus. Voilà. Et le menton légèrement vers le bas. Dans cette posture, on a un alignement qui permet vraiment au bassin de faire son travail. Donc, on maintient la conscience de notre structure en bas et tranquillement, on peut imaginer, si ça peut aider par l'imaginaire, pour ceux surtout que c'est la première fois, juste imaginer vos omoplates à l'arrière qui coulent vers votre bassin à l'arrière du dos. Si vous le sentez pas, c'est pas grave. Maintenez la conscience de votre bassin et laissez couler vos omoplates à l'arrière, juste par l'imaginaire ou senti. Donc, je laisse quelques secondes pour tout le monde pour se positionner, pour se posturer, je devrais dire.
pour se poster. pour se poster. Et puis, si vous n'êtes pas sûr de votre axe, vous pouvez aller légèrement vers l'avant, légèrement vers l'arrière et juste réajuster Ouais. pour vraiment sentir l'alignement. Que- ouais. Et que le squelette, c'est une horloge suisse. Nous sommes comme, Et nous sommes des organismes de haute technologie et c'est vraiment de l'ajustement voilà, structurel très précis. voilà. C'est très subtil. Donc, évidemment, pour pouvoir laisser passer de l'énergie subtile au travers de la voix, donc de l'esprit, hein, eh bien, pour pouvoir avoir un résultat qui est à la mesure de l'esprit, il faut qu'on puisse lui proposer quelque chose de bien, bien clair. Et on ajuste, et on ajuste, et on ajuste jusqu'à ce qu'on reçoive, c'est net et c'est clair, quoi. Voilà, il n'y a plus de... Puis au niveau de la tête, un petit truc, vous pouvez imaginer que vous avez une couronne sur la tête. Donc si vous avez la tête légèrement en arrière, votre couronne tombe de la même face et de la même façon en avant, la couronne tombe. Puis ça permet aussi de maintenir le bas le cou à l'arrière, également dans l'axe. Donc on détend le ventre et le A qui est vraiment saillant, ce qu'Elisabeth va nous faire faire, c'est un A saillant qui va vraiment aller à l'intérieur. Donc c'est important que le A soit vibré à l'intérieur et non pas en projection à l'extérieur. Vous laissez tomber le son. La seule chose pour l'instant auquel vous faites attention, c'est d'être en capacité, contenance, de récolter ce que vous laissez tomber au travers de ce son qui, des fois, est bien plus important que tous les mots qu'on pourrait dire. Donc vous pouvez même imaginer un fil à plomb, le son il va à l'intérieur. Donc Ok. si tout le monde est prêt, on Ouais. peut y aller par les A, Elisabeth? Ouais, et moi, je vous conseille de fermer les yeux. Voilà, pour vous intérioriser, pour permettre à votre énergie, qui est vraiment sa spécialité, c'est l'informe, hein, donc ça, il y en a partout, hein. Donc de la contenir un minimum. Et donc quand on ferme les yeux, ça permet de pas partir par les yeux, voir ce qui se passe ailleurs, quoi. Donc on fait voilà un A et vous laissez tomber. A. On y va. Important, vous respirez par le nez Voilà, tout à et fait. vous laissez tomber le A. Vous ramenez votre menton sans baisser la tête. Hop, hein, vous recalez très très précisément l'ossature pour que l'énergie puisse se conduire. Faire un arc, arqué. Ah. Si jamais vous hyperventilez, vous ralentissez vos A, écourtez vos A. Vous pouvez avoir envie de tousser aussi, c'est très bien. Allez-y. Et quand vous toussez, vous restez cambré, vous restez voilà, vous restez le menton calé. Vous tenez votre tuyau pendant qu'il se dégage. Voilà, on y va. Ah. Vous vérifiez votre posture, le Dès que ça menton. s'affaisse, hop.
On redonne un petit coup de vis. Ah, on y va. On détend le ventre. Voilà. On ouvre bien au plexus. Si c'est plus confortable, vous pouvez déposer vos mains sur vos cuisses. Ouais. Gardez la conscience de votre bassin. C'est au niveau du bassin que tout peut se passer dans le sens où ne pourra descendre l'expérience que ce que votre bassin est capable De porter. d'accueillir, de supporter, De porter. de porter. D'absorber. Concrètement, ouais. Concrètement, un bassin qui est en mesure d'absorber 50 kilos, si vous avez 55 kilos de poids du monde sur les épaules, comme on dit, euh, il n'y a que 50 kilos sur 55 qui pourra être porté. Donc c'est vraiment on, on renforce, on solidifie notre, notre Centre de bassin, notre gravité. structure, Le notre centre de centre de gravité, gravité. Voilà. Interne. notre sécurité intérieure. On y retourne. Ah. Ah. On laisse passer dans une structure bien ferme. On inspire tout doucement par le nez quand voilà. Pas de bruit, tout doux, voilà. On ne force pas, que ce soit à l'aller ou au retour. Voilà, la seule chose qu'on cadre, bah, c'est le cadre. Qu'on encadre. Ah. On vérifie sa posture, le menton. Voilà. C'est le travail de votre propre voix. C'est la vibration qui va faire ce qu'elle peut faire en fonction de l'étanchéité et de la structure. Ah.
Si vous sentez que vos jambes bougent sur le, on reprend, euh, on reprend conscience de notre bassin. Si vous avez un étourdissement, si vous avez des picotements, si vous avez un petit peu mal au cœur, on lève le pied. Voilà, on détend un petit peu parce que bah, ça veut dire que c'est le circuit parasympathique qui est, bah, il est un petit peu bousculé. C'est le coupe-circuit, c'est le système nerveux. Et du coup, bah, voilà, le but c'est pas d'être violent, le but c'est justement de l'entraîner à être de plus en plus lumineux, c'est-à-dire absorber de la lumière dans la chair à partir d'une structure osseuse. On y va. Ah. On va faire des sons un petit peu plus aigus, tiens, pour changer. Ah. Fermer les yeux, ça évite de se laisser emporter par l'énergie extérieure. Voilà, on ramène le menton un petit peu, on laisse pas la tête partir, hop là, comme les bébés qui tiennent pas leur tête là. Hop, la tête sur le cou sur les épaules. Très bon l'atout, très très bon. On va pouvoir vous demander si tout se passe bien. Vous voulez partager des choses que vous avez senties, s'il y a des choses qui vous posent question et que vous avez besoin d'éclaircissement. Voilà, moucher, bâiller, c'est évident que ça veut dire que le bâillement, c'est un recalibrage. Donc, c'est vous revenez dans votre vibration. Voilà. Oui, ça résonne dans le nez. Dans le nez, alors, c'est que tu laisses une partie de ton énergie. C'est normal qu'il y ait une partie de la voix qui passe par le nez. Mais souvent, ce qui arrive, c'est qu'on se sert on l'envoie tout de suite dans le nez, en fait. C'est un peu comme si on voulait grossir, c'est inconscient, hein. C'est Mhm. plutôt que d'envoyer toute la voix vers le bas, en fait, on en laisse une partie faire un peu ce qu'elle veut, quoi. OK. Voilà. Il y avait- Donc, Ça résonnait dans la gorge ou dans le nez. Oui, c'est ça. voilà. Bah, si ça résonne un peu trop fort dans le nez, ça veut dire qu'il y a une partie qui descend pas, en fait, qui reste en l'air, genre je fais un peu ce que je veux, quoi. Donc cette partie-là, il faut que tu la drives. Tu vois, si je fais ça va un Oui, peu dans le nez. ouais, Si c'est je vais comme ça. vraiment en bas, c'est ah. Je donne OK. l'information que c'est en bas que ça se passe. Et puis c'est moi qui commande. Je suis habituée dans les graves et non dans les A clairs. Ouais, ben, tu peux commencer à prendre l'habitude pour les A un peu plus haut. C'est bon. Ça. Pour ma part, moi, je
quand je tousse, ça me met des décharges électriques dans le bas des côtes. Dans le bas des côtes, tu as des décharges électriques? Ouais. Ouais. Alors ce qu'on fait, c'est quand même très électrique, hein. On travaille directement sur le système nerveux quand on utilise la voix. La voix, c'est un courant d'énergie. L'énergie, c'est de la lumière. La lumière, c'est de l'électricité, d'une certaine manière, hein. C'est de l'essence. Et on va bouger des choses qui ont besoin d'être pondérées. L'électricité, alors pondérée, ça veut dire qu'il y a besoin d'être moins électrique, on va dire, d'être rebalancé. Rebalancer, c'est rééquilibrer, un peu équaliser. Donc, plus tu vas cambrer, plus ça va permettre à ces décharges électriques d'arrêter de faire de l'électricité euh, dans autre chose qu'un axe, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des charges électriques qui sont un petit peu bah, comme des petits éclairs, hein. Une charge électrique, c'est un petit éclair. Voilà, c'est des éclairs. Plus tu vas être cambré, plus tu vas faire ça tranquillement, mais bien calé, moins ces éclairs plus il va y avoir comment on appelle ça, un paratonnerre, donc il y aura plus d'éclairs. Et c'est plutôt intéressant parce qu'un éclair, faut que ce soit canalisé, en fait, pour que l'énergie, elle reparte dans la base, quoi. J'ai vu qu'il y avait... Oui, il y a Robert qui avait une question suivie de Sonia. Bien. Oui, c'est quelque chose qui m'est déjà familier. Moi, en réalité, quand je me mets dans ma posture, finalement, ce que je recherche, c'est d'avoir quelque chose qui est le moins d'effort possible. Donc, c'est relativement droit, c'est vrai, pas mal ce que vous dites, hein. Pour que quand je fais le A, finalement, ben, je l'envoie un peu partout dans mon corps, puis il me répond. Par exemple, si je l'envoie dans le bassin, je vais sentir ça va rester dans le bassin. Puis en même temps, il y a comme des résonances qui se font en fonction de, mettons, le plexus solaire, il y a quelque chose qui n'est pas harmonieux par rapport à mon corps. C'est comme si mon corps, finalement, c'est une caisse de résonance qui me donne les instabilités que mon corps vide, finalement, qui me ramène à ma conscience. Je sais pas si c'est... Moi, j'ai manqué un peu le début. Je ne sais pas si c'est ça qui est le but, mais c'est un peu ça que ça me fait depuis le début quand je fais des A. Ok. C'est ça un peu ma question, là. Je dirais que le but, s'il y en a un, en fait, c'est que justement, ça arrête d'aller ailleurs que dans le bassin. Parce qu'une fois que l'énergie converge dans le bassin, en fait, et que c'est bien clair et bien tenu, le but de ne pas faire d'efforts, c'est très compliqué, en fait. OK. C'est parce que tenir une structure qui n'a pas l'habitude d'être maintenue, cambrée, c'est un gros effort, hein. Mais c'est un gros effort qui va nous permettre, sur un temps relativement court et un petit peu long quand même, parce que ça vient pas tout de suite, ça va nous permettre de conduire de l'énergie à un endroit très précis. OK. C'est-à-dire, OK. je dirais que le bassin cambré, c'est le 1000, tu vois, si j'étais archer, voilà, OK. ma flèche, elle doit se planter dans le 1000. Et moi, personnellement, je vise le milieu de la cible. Moi, à côté du 1000, ça m'intéresse pas. Je suis une perfectionniste. Moi, ce qui m'intéresse dans mon énergie, c'est d'avoir vraiment une cible et de m'entraîner pour avoir le 1000. Voilà. Et après, plus on est entraîné, en fait, plus cette énergie nous écoute. Elle est à main. C'est-à-dire qu'elle est, quand on envoie de l'énergie, elle obtempère. Sinon, notre énergie, elle est tout le temps en train de partir en l'air, chez les enfants, chez les parents, dans le chien, dans le chat, dans hier, dans demain, tout ça. Et en fait, d'avoir une structure bien vissée, au risque de vous choquer, en fait. Voilà, ça permet en fait à cette énergie d'aller à un endroit très précis et d'en avoir c'est moi qui conduis, d'en avoir le gouvernail. Et c'est évident que
en envoyant, en maintenant cette ossature, cette charpente, ce cadre, de manière de plus en plus serrée, sans se dire oh mais quand même, je suis pas cool, tout ça, hein, qui nous empêche d'aller à notre excellence intérieure. En fait, ça va permettre à la lumière de rentrer dans toi. Ouais, Plus tu es ouais, ouais, ouais. précis dans ta structure, plus la lumière, elle va se dire ah, tiens, lui, je vais pouvoir lui rentrer dedans. Et c'est vrai que quand on se fait rentrer dedans par de la lumière, c'est pas super agréable au départ. Et Ah ouais. ouais. Parce que Ah, ça vient pas faire l'affaire de l'ego, quoi. OK. Bon, je sais Ouais, pas ouais. quoi dire, là. Je comprends un peu Pas grave. l'affaire, là. Ouais, ouais, ouais. J'essaie de. Ouais. Ben, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que si Ouais, je fais le son qui est bien établi, mon bassin, je le sens vraiment vibrer. Ça, c'est clair, 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 clair. super. Après ça, si je fais des modulations par rapport à ça, ben, je peux aussi, si je trouve par en arrière comme ça, Mhm. mettons comme ça fonctionne pas parce que l'énergie, je la sens que je la perds à forcer. Puis si je suis plus droit, par exemple, puis vraiment en équilibre, ben là, à ce moment-là, je la sens comme, OK, Ça c'est droit, descend. puis c'est optimum, mettons. C'est super. C'est très très bon, quoi. Tu peux continuer à faire ça et tu vas voir que plus ta structure se densifie, elle va se densifier aussi. C'est une structure, c'est une sécurité, une structure, hein. C'est pas une protection. Elle va se densifier et du coup, tu vas pouvoir accueillir de plus en plus d'énergie subtile. OK, je viens de comprendre. En réalité, c'est ça, c'est que plus je sens mon énergie dans mon bassin, plus mon identité se forme dans le sens que je suis plein dans le moment présent, confiant. En fait, tout se bâtit à partir de ça. Ouais, c'est ça. OK, c'est bon. Yes. Ouais, ouais, je vois. Merci beaucoup. Après. Bon. Sonia, qui avait une question? Bonsoir. C'est pas Bonsoir. facile pour moi parler français parce que je suis italien. C'est ma première fois que je parle français. Je ne sais pas si vous pouvez Ici, on te entendre. comprend bien. Ok, ok. Je vais aller à Genève, Ouais, oui, 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 super. avec une amie. Ben, pour moi, c'est difficile maintenir le ventre ouvert et relâché. Détendu. Détendu, c'est le plus difficile et parce que je ressens que je entre un petit peu dans le vouloir faire. Donc, c'est comme c'est assis. Je ne sais pas comment dire. Ouais, mais c'est un peu normal de vouloir faire au début. Faut bien qu'il y ait un début, Oui. hein. Mais le vouloir faire dans ce cadre-là, dans l'ossature, c'est un vouloir faire qui est correctement placé, Ok. hein. Détendre son ventre et vérifier qu'il est détendu, c'est un peu s'occuper de soi. C'est qu'il y a une direction. Mm. Et un bateau avec une direction, c'est quand même toujours mieux qu'un bateau sans direction. Ouais. Oui. Mais là, Hein. quand Et nous, c'est, pardon. ouais, je t'en prie. Et quand nous avons commencé, je, je ressentis là, ouf, tomber en dedans, mais direct. Paf. Et puis, comment je commençais à, à essayer de faire. Mais la première fois, c'est pof. C'est bravo, hein. Parce que quand ça descend, en fait, c'est vraiment, voilà, c'est un coup juste. C'est-à-dire que
as touché la cible. Ok. Et ce qu'on s'entraîne à faire, en fait, c'est toucher la cible tout le temps quand on va en voiture, quand on va faire le marché, quand on va acheter des courses. Voilà, l'idée, c'est d'emmener ça tout le temps pour que bah, ça soit tout le temps présent, en fait. Et quand l'énergie, elle est tout le temps dans ton corps, dans le corps, bah, en fait, on est tout le temps en sécurité. Donc, même si nous tombe un arbre sur la tête, à partir du moment où tu es en sécurité, bah, l'arbre, hop, il te passe là, quoi. Mm. Tu dis, ah, bah dis donc, tu as de la chance, hein. Ben oui, mais parce que tu étais plein de ton énergie, et quand tu es plein de ton énergie, tu peux pas, ça veut pas dire que tu peux pas rencontrer l'arbre, hein, d'arbre. Mais quand tu rencontres un arbre, t'es pas dans la même densité. Tu es tellement présent que bah, l'arbre te fait pas mal. C'est-à-dire que tu peux passer sous un camion, mais bah, tu n'as pas une égratignure. Et tu dis, ah ben là, ça, non. Bah oui, parce que tu es pleine de ton énergie, de ton essence. Hein. Mais nous, les êtres humains, on est les spécialistes pour alimenter de notre essence d'autres véhicules. Mm. Hein. Mais chaque essence là, qui est là, mon essence, elle ne peut servir qu'à mon véhicule. Et quand je dis ça, je ne suis pas égoïste. J'arrête de me prendre pour qui je suis pas. Mm. Voilà. Donc chacune de vos essences ne peut alimenter que votre véhicule. C'est très très difficile à capter. Mais le fait de tout le temps remettre son cadre en sécurité, c'est-à-dire l'étanchéité, bah, le cadre, il va commencer à comprendre ce que l'énergie veut faire. Et il va même se dire, ah, ça fait du bien d'être plein d'énergie. Qu'il n'y a plus de fuite partout, il n'y a plus de petits trous partout, quoi. Hein? Bah oui. Il n'y a plus de fuite, quoi. Donc quand il n'y a plus de fuite, bah, on est plein de l'énergie. Et quand on est plein d'énergie, bah, je vous laisse imaginer ce que ça fait. Être plein d'énergie, c'est quand même pas mal. Merci. Ouais, je t'en prie. Kiki? J'aimerais rebondir sur ce que vient de partager Sonia, parce que cette histoire de détendre le ventre, j'avais la même réaction que toi, Sonia, au début. Je trouvais ça épouvantablement difficile. Et bah, c'est pas ce que tu as dit, mais, mais c'est ça. Et je me suis accrochée. Et ben, juste pour dire que ça change, ça évolue. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est tellement concret de vérifier si on a le ventre détendu ou pas. Soit il est détendu, soit il n'est pas détendu. C'est beaucoup plus simple que d'essayer d'arrêter de contrôler autre chose. Mais je me rends compte aussi que plus j'arrive à maintenir mon ventre détendu, eh bien plus j'arrive à lâcher le contrôle aussi. Donc, juste pour vous encourager, tout le monde, à détendre le ventre. C'est comme dans la vie, en fait, on confond toujours relâchement et détente. Hein. Relâchement, c'est atone, et détente, c'est dynamique. Voilà. C'est vrai que c'est la différence, elle est quand même, elle est subtile, mais ça fait toute la différence. Voilà. Une bonne détente, c'est pas pareil qu'un bon relâchement. Hein. Ça donne pas le même résultat, quoi. Et détendre le ventre, il y a, en tout cas pour moi, il y a un impact aussi avec la cambrure. Ça aide vraiment le reste de la position du corps. Bah, ça valide le fait que l'os est là pour le muscle. Donc, et du coup, ça aussi, ça permet à tous les liquides de circuler de manière plus fluide. Et même les solides, parce que dans le ventre, il y a quand même un peu de solide qui circule, qui transite, on va dire.
Et c'est important de pouvoir structurer tout ça et de détendre le ventre pour que bah, tous les viscères puissent bah, être aidés dans leur travail de transmetteur de tuyaux, en fait, hein, de tuyauterie. Et Marjolaine, non? Attends, désactiver le son. C'est bon? Ouvre ton micro, Marjolaine. Ah, il s'est refermé. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, OK. C'était pour faire suite à l'intervention à Sonia entre le relâcher et détendre. Je me rends compte qu'au niveau de l'abdomen, maintenant, quand je vais au cours de chant à la chorale, si je détends mon ventre, c'est beaucoup plus facile. Mais comme là, détendre mon ventre, on aurait dit qu'il faisait comme... C'était comme... En tout cas, c'était vraiment... Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer, là, mais il y avait vraiment une différence entre... je voulais voir s'il y avait une différence entre relâcher et détendre. Mais c'est à force de le pratiquer que ça va venir, je présume. Oui. Est-ce que Oui, c'est important? Oui. As-tu quelque chose à rajouter là-dessus? oui, parce qu'en fait, la détente, au départ, ça peut ressembler à un relâchement. OK, Et puis c'est ça petit à que je petit, sens. on va s'équilibrer. Tu vas équilibrer, en fait, tu vas commencer à c'est plus les abdominaux qui vont s'occuper de ça, c'est la gaine, c'est-à-dire c'est les muscles, la musculature profonde qui est, qui est comment dire, les muscles de la posture en fait. Ce sont les muscles de la posture, la musculature qui a en dessous les abdominaux, c'est les muscles de la posture. Donc à force de détendre, donc au départ, quelqu'un qui est très tendu, on lui dit relâche, mais moi je tiens à préciser tout de suite que c'est pas un relâchement en fait, c'est une détente, c'est une ouverture. Voilà. Et cette ouverture, quand c'est relâché, c'est une ouverture béante. Et c'est pas ce qu'on recherche. Nous, on recherche une ouverture dynamique. Ça veut dire c'est une ouverture, mais ça peut se fermer, puis ça peut s'ouvrir plus. Voilà. Mais c'est pas une béance, quoi. OK. C'est pas pareil. Et ça va plus tu vas détendre et puis tu vas maintenir ton ossature en même temps, plus ça va se faire parce qu'en fait, c'est la conséquence d'un maintien de ton bassin cambré va permettre à tes muscles comment dire, de gainage du ventre, de la musculature profonde de la posture au niveau du ventre et du périnée d'ailleurs, va comprendre qu'en fait, il y a une ossature qui fait son travail. Donc, bah, du coup, le ventre, il va arrêter ou de se relâcher, d'être béant, ou d'être complètement contracté. Voilà, il va adopter la présence. C'est un état de présence, c'est-à-dire que je suis pas contracté, je suis pas serré, mais en même temps, bah, je suis là. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose, que ce soit agréable, bah, si c'est agréable, je vais peut-être m'ouvrir un peu plus. Puis si c'est désagréable, bah, mais je vais pas fermer ou ouvrir. Ça va être beaucoup plus subtil, tout ce travail-là, quoi. OK. Puis deux autres choses, quand on fait les A, est-ce que c'est important d'avoir les deux pieds à plat par terre ou je peux les mettre sur le barreau de mon petit tabouret? Si t'es, comment tu te sens toi, en fait? Ça, c'est important à partir du moment où tu es cambré, je dirais, moi je dis qu'il faut avoir les pieds à terre, mais si tu n'avais pas de pieds, par exemple, ben, tu ferais que de cambrer et puis ça irait bien, quoi. Donc, OK. c'est à voir à ton confort, à toi, à partir du moment où toi, tu maintiens l'assise. C'est garder du discernement, garder de la liberté, garder quelque chose qui vous ressemble aussi. Excellent, merci. Puis après qu'on avait fait ça là, virtuel là, la dernière fois, j'ai eu vraiment une grosse augmentation au niveau de la douleur à l'épaule et du bras, puis une énergie qui avait vraiment pris
le chemin vers en bas. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut faire partie d'un processus de Oui, transformation de peut-être. libération, bien sûr. Bien Oui, sûr, tu es en train de changer de structure, Marjolaine. Donc forcément, quand tu changes de structure, ceux qui sont habitués les muscles de ton épaule qui sont habitués à une manière de fonctionner, on les dérange. On dérange un ordre établi. C'est ça qu'on OK. fait, hein. Mhm. Donc après, faut pas que ça aille trop loin dans la douleur, on est d'accord, hein, mais ça peut être quelque chose qui se déplace, voilà, et qui va finir par se dissoudre et puis se dégager, quoi. Merci. Mm. C'est Robert? Oui, une dernière chose. Je remarque une chose, si par exemple je diminue ma respiration pour la rendre la plus légère possible, là je commence à sentir, ma sensibilité dans mon corps augmente. Puis je remarque après peut-être 4-5 minutes que, ah, OK, là c'est le début des côtes qui est plus raide. Donc probablement que mon dos est plus cambré, je serai peut-être un peu plus droite. Tout ça, en tout cas, ça me fait comme intuitivement que j'essaie de trouver la position où est-ce qu'il me demande le moins d'effort. Dans le fait, c'est comme si le corps pouvait s'aligner complètement pour laisser passer l'énergie, finalement. C'est ce que je sens, là. Je ne suis pas rendu là, mais je sens que ça pourrait converger vers ça. Ouais. Puis en même temps, quand ça fait ça, mon attention est vraiment portée dans une espèce de vide présent, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien dans ma tête, il n'y a plus de préoccupation, il n'y a plus rien, puis je fais un avec le... Quand je fais le son, finalement, c'est pas tout à fait moi qui fais le son, c'est comme l'énergie qui circule à travers moi. C'est un peu ce que je sens en gros, là, que ça peut Ouais. faire, là. Et ce qui est intéressant de voir, en fait, c'est que l'énergie ne peut circuler à travers toi que si toi, tu cadres. Ouais, OK, ouais, Voilà. ouais. Ouais, je Parce comprends, je que comprends, je nous, comprends. on est quand même on est un être, l'être humain, quand il commence à cadrer, en fait, il peut se laisser rentrer dedans par l'énergie. Et l'énergie, elle va remplacer dans l'ego, elle va venir. Et c'est ça qui, je dirais, qui gratte au début, hein, même à la OK. fin d'ailleurs. Puis peut-être une dernière question, mais peut-être répondre à la fin de l'atelier. Je veux savoir un peu, quand tu fais une fin de semaine, c'est quoi en gros qui se fait pendant la fin de semaine? Qu'est-ce qu'on développe, etc., etc.? Bah, en fait, on met en place physiquement avec moi, Anna et Dominique pour vous guider. Et puis on fait plein d'exercices, de jeux de voix, d'exercices en binôme pour créer de la compréhension. Et puis chaque jour, il y a un travail solo le matin et un travail solo l'après-midi. Autant de travail, enfin, et chaque jour. Et Ouais, évidemment, quand on fait ça, il y a tout le groupe aussi qui travaille. Et puisque chaque personne du groupe est une porte de chacun, et chaque personne travaille quelque chose, va dégager quelque chose pour les autres. Donc chacun ouais. fait, et en fait c'est très puissant. Après, bah, peut-être qu'on peut demander à des personnes qui l'ont déjà fait, ça sera encore mieux, peut-être. Je sais pas, il y a, il y a Lucie, il y a Jean-Christian, il y a Marjolaine qui l'ont déjà fait, il y a Christiane, il y a Fabienne aussi. Donc si l'un de vous a envie, Angèle aussi, si l'un de vous a envie voilà, de partager son expérience, feu. Moi, je viens Hmm, par rapport Fabienne, à ouais. ouais, par rapport à l'expérience, j'ai senti qu'il me fallait du temps. Et comment dire, moi, les effets tout de suite que j'avais ressentis, c'était que le cambrement, en fait, me faisait me redresser
Voilà, c'est pas forcément par rapport à la voix, mais ça me faisait beaucoup de bien. Et aussi, je trouvais que je digérais mieux. Voilà. Mais là, voilà, et là, ce que je veux dire, c'est que par rapport à aujourd'hui, en fait, je sens beaucoup plus mon bassin et je sens beaucoup plus, je sens que, je sens plus une structure énergétique en fait autour de mon bassin. Hein, un peu comme bon, ceux qui connaissent ce véhicule électromagnétique, je sens qu'il y a du mouvement autour de mon bassin, vraiment à cet endroit-là. Et puis aussi, ce que peut-être j'avais besoin, c'est donc c'est bien en fait, l'idée c'est bien de faire descendre la voix, le son dans le bassin. Ok. Ouais. Il faut que vous sachiez que la voix, en fait, c'est quelque chose d'assez fabuleux, en fait. C'est un ruban d'énergie. C'est la volonté dans l'être humain, c'est la lumière. C'est un truc on est tous à se braquer sur le cerveau et tout ça, mais la voix, c'est un élément qui est exceptionnellement puissant à partir du moment où on commence à le cadrer, parce que la voix, c'est vibratoire, c'est un courant, c'est un ruban vibratoire. Et ce ruban, s'il est pas canalisé consciemment, bah, c'est pas un ruban déjà, et puis ça peut rien dire. C'est surtout ça, quoi. Ouais, merci, ça vibre en moi là. Merci. Elisabeth, est-ce qu'on peut peut-être donner les dates Ah, les dates du oui, prochain webinaire déjà? oui, Le tout à fait. dimanche 21 avril à midi, heure du Québec, donc 18h, heure européenne. Et puis, je pourrais donner les dates du Québec, hein, des ateliers, séminaires, stages, immersions. Puis après ça, je passerai la parole à toi ou Anna Ouais. pour la tournée européenne. Donc, on va retrouver Elisabeth et Anna et moi-même au Québec pour la tournée du mois de juin. On va commencer par Waterville le 1er et 2 juin, Val-David le 5 et 6, à Montréal une immersion de 3 jours le 7, 8 et 9, Shawinigan le 13 et la tournée se termine à Sainte-Monique le 15-16 juin. Et je crois qu'il y a une soirée aussi qui s'est rajoutée le 14 au soir. Oui. Donc, En fait, la soirée fait partie du stage, mais on l'ouvre aussi à des personnes qui voudraient juste venir tâter, avoir une idée de ce que c'est. Qui sont curieux. Et on doit rappeler quand même que le chant postural, c'est quelque chose qui est complètement neuf. Donc, il n'y a pas de repère. C'est-à-dire que ça ressemble à rien d'autre. C'est quelque chose qui se veut en tout cas neutre. Voilà, c'est pas spirituel, c'est un bassin cambré et une vibration qui va taper dans le bassin cambré et qui va donc lui demander de ce fait, et lui demander, je dirais même le convoquer à faire son travail, c'est-à-dire porter de l'énergie. Porter l'énergie, c'est porter la vibration, porter sa propre identité. Chaque personne a une identité, chaque personne a une spécialité, et dans ce cadre-là, elle va pouvoir la mettre en vibration. Pour s'inscrire, c'est à quel endroit puis comment ça procède? Alors, il y a plusieurs modes. Il y a sur le site chantpostural.com, il y a tous les ateliers, il y a tous les liens, voilà. Ou il y a aussi sur Go Rendez-vous. Non, c'est oui, en par le fait, ça site. Non, vers hein, c'est pas ça. Hein. C'est c'est par le par le site. site web du centre. Au besoin aussi, on peut Voilà. s'inscrire
de façon directe et puis vous pouvez payer par virement Interac ou carte, dépendamment de ce que vous souhaitez. Donc, et puis Voilà. aussi, vous êtes les bienvenus à une journée, plusieurs journées, à des endroits différents. À chaque fois, même à chaque fois, c'est un travail qui se poursuit. Donc, allez-y vraiment euh, Ouais. comme avec plaisir aussi, et comment vous vous sentez appelé. Ouais, c'est vraiment, c'est construire, c'est mettre à jour une nouvelle structure. C'est une mise à jour d'une nouvelle structure euh, pour pouvoir intégrer, absorber l'énergie cristalline. Mais pour ça, en fait, on ne peut pas juste avoir de l'énergie cristalline sans structure, sinon ça prend feu et puis mochement, quoi. On est obligé de cadrer. L'être humain est un organisme de haute technologie, une horloge suisse qui doit marcher précisément. Et en faisant ces stages, vous allez apprendre à le faire marcher précisément pour pouvoir avoir un résultat précis. Quand vous allez demander du rose pâle, il va vous donner du rose pâle et non pas du jaune moutarde. Et c'est très très agréable. Voilà. Parce que c'est évident que quand on commence à avoir une direction qui obtempère selon notre propre besoin, ça change tout dans la vie. Voilà. Il n'y a plus d'histoire. Il n'y a plus d'histoire, ça veut dire qu'il n'y a plus d'ego. Il y a une structure avec une vibration. Et sur ce point-là, on est d'accord, on est tous égaux. Mais il y en a qui ont une structure plus solide parce que ils cambrent tous les jours, à toutes les heures de la journée. Et vous allez voir que ça amène un confort de vie, mais fantastique. J'en profite pour signaler que si vous n'êtes pas encore inscrit à l'infolettre, vous pouvez le faire aussi en allant sur champpostural.com. Et là, on vous envoie tous les liens d'inscription, on vous envoie les invitations au live, etc. Et on n'écrit pas trop souvent. Donc voilà. Et Ouais, Christian. Je voulais savoir, en passant, moi, je peux vous dire que je suis une personne qui apprend vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Dans le sens qu'au dernier atelier, c'était à la fin de l'atelier que j'avais vraiment senti là, que l'énergie pouvait passer. Puis, tu sais, je me combattais avec ma courbure, puis mon ventre qu'il faut détendre, puis tout ça. Puis, à la fin de la journée, quand tu fais mon dos, à un moment donné, pouf, là, j'ai senti. Puis que ce soit sur 2 jours, mais je trouve ça magnifique. Pour ça, entre autres. Puis, je me demandais, il va-tu avoir des dates aussi en individuel avec toi, comme vous avez fait la dernière fois? Oui, je vais avoir quelques. Il n'y en a pas des tonnes, OK. mais il va y en avoir quelques-unes. Voilà, si vous voulez un rendez-vous individuel quand je serai au mois de juin, il y en aura quelques. Il y a 3 jours à Montréal où je vais pas faire les 3 jours entiers parce que c'est fatigant Mhm. et que donc je prends soin de ma cambrure aussi. Oui. Mais je ferai deux, trois séances par jour, individuelles, le 4 et le 5, 5 et par 6. exemple. Dans notre... Non, le 4 à Montréal, Ah, OK, OK. voilà. Et, et éventuellement, voilà, on j'en va parlerai peut-être la l'annoncer. prochaine fois, oui, voilà, comme ça, Ce Oui, sera OK, ce sera parfait. plus annoncé. structuré. Oui. Voilà, mais il y aura quelques rendez-vous, Ouais. OK, merci. individuels. Et en parlant de rendez-vous, on en a un dans 2 jours, 3 jours. Hein. On a un Tout à atelier à fait, Paris le absolument. dimanche 24 mars. Oui, Puis ensuite, le dimanche 6 avril, Elisabeth, tu seras à Genève, à Genève, invitée ouais, par... c'est complet, Genève, hein. Ah, Je peux désormais vous le dire. fantastique.
Si jamais, Et donc, il restera alors le 14 avril à Strasbourg oui, s'il y a pour, des... pour clore la tournée française de printemps. Tout à fait. Bon, ben, et si on terminait par un A géant, hein? On fait quelques A et puis on se dit au revoir, ok? Ok. Ok. Donc, A. A. Et on va faire un dernier A un petit peu plus aigu. Ah, comme une perceuse. Vous percez et si ça gratouille, si ça chatouille, vous bougez pas de là, vous percez, vous mettez de la lumière dans l'ombre. Ah, super. Bon. Eh bien, j'espère que moi j'ai passé un super moment avec vous tous, comme d'habitude. C'est toujours un plaisir de partager une structure avec de l'énergie. La tartine et le beurre. Hein, une tartine molle, franchement, j'aime bien le pain grillé, quoi. Merci beaucoup, beaucoup pour votre participation puis vos partages. Et puis on se dit à mois prochain. Voilà, dimanche 21 avril à 18 h pour la France et à midi pour le Québec.